Les potins de la comète, semaine du 16 au 22 septembre. Ravi de vous retrouver pour cette semaine. Comment allez-vous, les amis? Alors, pour les nouveaux arrivants, je suis Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle et bien sûr astrologue. Voilà. Alors, nous commençons la semaine avec le soleil à 24 degrés de la Vierge. Très joyeux anniversaire à nos Vierges. Mercure, la planète de la communication, des déplacements, des contrats éventuels, à 12 degrés Vierge. Alors on a pas mal de terre ici. Vénus se trouve à 22 degrés, on va en parler dès lundi, 22 degrés de la Balance. Toi et moi, le signe du toi et moi. Bon, Mars est entré en Cancer, nous le savons, 7 degrés du Cancer. Et puis, allez, je donne Jupiter et Saturne parce que vous n'avez pas forcément les éphémérides, mais par contre, je sais qu'il y a pas mal d'astrologisants, donc pour vous permettre de voir si Jupiter et Saturne vont faire une conjonction, par exemple, à une planète natale, ou bien un carré ou une position. Alors, Jupiter est à 20 degrés Gémeaux, voilà, donc autour de 20 degrés Gémeaux, là, les Gémeaux, Sagittaire, Poissons et Vierge, eh bien vous êtes en plein dedans. Et puis Saturne, ce bon vieux Saturne, rétrograde à 15 degrés du Poisson. Bon, la croix mutable est un petit peu... Il y a Neptune aussi en Poisson, ne l'oublions pas. Degré anarétique, 29 degrés. Allez, on passe à lundi 16 septembre. Donc, nous commençons la semaine avec, eh bien, peut-être un nœud, une problématique vénusienne, chironienne, qui est là depuis un petit moment. Donc, une belle opportunité d'agir, les amis, dessus. Alors, à 22 degrés, Vénus opposée Chiron, dans l'axe Bélier-Balance, dans l'axe toi et moi. De quoi est-il question? Eh bien, de notre relationnel, de nos schémas relationnels face à quoi? Chiron en Bélier, on en a parlé depuis longtemps, il va rester là un moment, face à notre blessure d'ego, à notre droit d'être nous-mêmes. Comment nous accordons-nous justement le droit à l'authenticité dans notre façon de nous affirmer? Donc y aurait-il avec cette opposition une confrontation entre moi et quelqu'un d'autre, entre moi et une situation, ou bien, et on peut mettre ou et, un moment forcément de possibilité de guérison par rapport à cela. Dessous, il faut bien comprendre qu'il y a une blessure de la peur du rejet, de la peur de l'abandon. Donc ici, on va peut-être être confronté à faire face en fait à une réalité relationnelle, je pense, au lieu de toujours vouloir pacifier. Ça, ce sont nos schémas relationnels, et on sait bien, on en a parlé maintes fois, de ce nœud sud là qui est en balance et qui a été allumé par la conjonction à Vénus. Il y avait Vénus, nœud sud, la lune noire. Donc on sent bien que nous sommes en plein travail justement relationnel, sur notre manière d'être, sur notre ombre balance, c'est-à-dire être prêt à beaucoup de choses pour être en relation, parce qu'on a peur peut-être d'être seul. C'est quelque chose d'assez profond, de même très profond. Allez, on passe à mercredi 18, c'est un grand moment de la pleine lune. Pourquoi je ris? De la pleine lune éclipse, qui se passera à 25 degrés Vierge, Poisson. Oui, je pense que je ris parce que je suis quand même très concernée, à 2h41 je crois. Donc c'était une éclipse lunaire. Alors, nous avons fait un live avec Annick Blois, ma consoeur astrologue. Vous le trouverez, c'est pas évident, il n'est pas dans les vidéos. Vous le trouverez sur la chaîne Astro Psycho Enjoy et vous cherchez la page en direct. Et là, vous avez un live justement sur les énergies actuelles. Nous avons fait ça il y a 2 jours, au moment du carré, au moment du tournant de ce cycle qui a démarré lors de la nouvelle lune le 3 septembre. Et je pense que c'est intéressant. Les personnes qui étaient là ont pu nous poser certaines questions. Elles pourront faire écho aussi à certaines questions que vous vous posez. Il y a 1h20 de direct. Bon, voilà, peut-être allez l'écouter. Alors, cette éclipse, pour la croix mutable, qui est fortement concernée, ça va être
Un moment plus délicat, on va dire, peut-être, l'énergie, le moral, peut-être en berne, hein, des problématiques de santé possibles pour certains, de la confusion, puisque la Lune est conjointe à Neptune. Un moment aussi où on peut être dans un peu nos utopies, hein. Et puis Neptune, c'est aussi se sentir ballotté par la vie, hein. Se laisser balloter par les flots, hein, si vous êtes dans l'eau. Lors de cette éclipse, il y a Mercure qui est opposé Saturne pile poil. Exact, on appelle ça. À 15 degrés, les amis. Mercure Vierge et Saturne Poisson à 15 degrés. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Mercure parle de notre communication, Saturne en face lui dit peut-être tais-toi. On peut avoir une communication plus retenue, on peut prendre ses distances, hein. Ça parle quand même aussi de solitude, Saturne. Ça parle aussi de secrets, hein, de non-dits aussi, qui peuvent ressortir par la suite. Mercure Vierge, ici, peut s'obséder à quelque chose et retenir. Alors déjà, on sait que Mercure, moi j'appelle ça la constipation mercurienne, hein, dans le signe de la Vierge, nos idées tournent en rond, on a comme des obsessions, on déprime possiblement avec cette opposition à Saturne. Savoir juste quand même que les accords, les ententes sont plus difficiles, bien sûr. Si vous êtes aspecté justement fortement par cette opposition, hein, que vous dire de plus? Oui, c'est quand même... qui s'est opposé à Saturne dernièrement? Allez, levez le doigt. Eh bien, c'est le Soleil. Le Soleil s'est opposé à Saturne dimanche 8, les amis. Et lors du live, justement, je posais la question comment, dans quel état étiez-vous? Eh bien, c'était les Kleenex et beaucoup de déprime, beaucoup de ressentis de solitude, de porter seul les choses. Donc, c'était pas carrément la joie. Bon, là, c'est Mercure. Il peut y avoir aussi des rendez-vous déplacés, retardés. Oui, des choses qui ne se font pas. Avec Saturne, on peut se prendre un mur par rapport à une communication, à une relation aussi. Bref, on peut préciser aussi que pendant ce temps, Mars, alors je parle toujours de mercredi 18 septembre, hein, Mars carré à la lune noire et au nœud sud. Donc on sent bien, et ce jusqu'à dimanche, donc toute la semaine les amis, ça joue, hein. On sent bien les tensions émotionnelles, peut-être les désirs Mars non assumés, hein, ce qui est un effet de tension, avec cette lune noire, avec cette quête, ce truc insatiable, et aussi ce nœud sud, où on sent bien en balance qu'on doit lâcher sur notre manière de fonctionner dans notre relationnel, dans notre manière d'aimer aussi. Donc ici, on peut peut-être agir par le fait de tension, hein. C'est la goutte qui fait déborder le vase, du coup on est obligé de réagir, d'agir, réagir sur mes schémas relationnels, toujours pareil, hein. Ça devient peut-être indispensable, mais on sent bien ici que c'est quand même challengeant. Alors en parlant de challenge, justement, juste faire une petite aparté et annonce, je lance un atelier astro-thérapie qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire sur 3 mois. Il y aura 2 séances par mois, donc ça fait 6 séances, octobre, novembre, décembre. Ce seront des groupes de 5 personnes pour respecter justement Mars en cancer, hein. On reste dans un cercle privilégié, un petit cocon, on va dire, hein, parce qu'on a quand même besoin avec ce Mars en cancer de trouver une sécurité intérieure. Et on va tout faire pour cela, justement. Et on va voir que Pluton aussi nous amène pas mal de transits intéressants et on est en train de régler certaines choses très profondes psychologiquement. Donc, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? 5 personnes, ça sera le dimanche à 17h. Ça durera à peu près 2 heures, hein, environ. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous me faites un petit mail, christinecalvé30@gmail.com. Je vous donnerai les renseignements et les tarifs. Allez, on continue. Jeudi 19, un joli transit, les amis. Soleil trigone Uranus. Bon, c'était dans la signature de la pleine lune, hein, mais on est le lendemain de la pleine lune. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ici? 27 degrés, Taureau et Vierge. Nous sommes dans des signes de terre.
et puis dans une ouverture, une opportunité avec Uranus, hein. On a envie de changement ici. Le soleil, eh bien, c'est notre identité, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons. Donc une envie de changement, de plus peut-être de liberté. Il peut y avoir quelque chose ici qui nous anime, hein, avec Uranus. Peut-être même une trouvaille. J'avais parlé, je ne sais plus, pour la pleine lune sur le live, justement faire une trouvaille intéressante, beaucoup d'inventivité. Pourquoi? Eh bien, avec ce soleil en vierge, peut-être pour essayer de rééquilibrer, réorganiser aussi notre routine, notre quotidien qui doit changer, hein. Et en plus, ce jour-là, eh bien, on peut voir que la lune sera en bélier, donc nous donnera l'impulsion justement de démarrer certaines choses. Donc, un jeudi plutôt sympa. On passe à samedi, oui, déjà le week-end, samedi 21. Alors, une autre signature phare, justement, de la pleine lune, c'est Soleil opposé à Neptune. 28 degrés et des cacahuètes. Neptune est rétrograde, hein, bien sûr. Alors, ici, le Soleil, après s'être frotté en opposition à Saturne, on en a déjà parlé, hein, le 8 septembre, ce dimanche dernier, là, eh bien, le Soleil va s'opposer à Neptune. Donc ici, on va peut-être être amené à en savoir plus justement sur ce qui se joue lors de cette pleine lune, ce que nous ne voyons pas, ou ce qu'il est utile de faire peut-être pour se faire aider ou pour aider son prochain. Neptune, c'est aussi l'empathie, hein, le dévouement. On peut se sentir, comme j'en ai déjà parlé, ballotté par les vagues dans notre vie. Oui, envie de fuir, hein, de contourner l'obstacle. Bon, contourner l'obstacle, ça n'a jamais fonctionné, hein. D'ailleurs, pour certains, peut-être que nous nous sommes pris un mur, hein, une fin de non-recevoir lors du Soleil opposé à Saturne. Et là, eh ben, avec Neptune, on cherche la solution aussi. Bon, beaucoup de confusion, on peut être malade, on peut avoir des énergies ballottées, ballottantes. On peut être fatigué en fait, hein, tout simplement. De la tristesse, il peut y avoir aussi pour certains de la déprime. Et puis comme nous n'allons pas bien, eh bien nous pouvons être en proie à se relâcher, surtout au niveau des addictions. Alors là, je parle d'alcool, de médicaments pour dormir, plus d'anxiolytiques, plus de... Ah, j'ai cherché le mot somnifère. Bref, toutes les dépendances. Attention aux dépendances. Alors ça peut être à tout niveau, les dépendances, hein. Ça peut être aussi affective, bien sûr. Surtout quand on voit un petit peu tout ce qui se joue relationnellement, hein. Mercure oppo Saturne, Vénus oppo Chiron, on est un petit peu là-dedans. Quelqu'un peut nous manquer aussi, hein, peut être éloigné, surtout quand on voit Mercure oppo Saturne, quelqu'un peut ne pas nous répondre. Bon, vous me direz comment ça se joue pour vous. La victimite, bien sûr, la victimite, axe Vierge Poisson pour la pleine lune. Et là, ben, Soleil oppo Neptune, on peut jouer les victimes soi-même ou bien avoir des personnes face à nous qui jouent les victimes pour pouvoir... c'est de la manipulation aussi, hein, pas mal, hein. On va voir que dans les transits du lendemain, du dimanche, il y a pas mal de possibilités de contrôle nous-mêmes, de vouloir contrôler la situation ou bien une personne face à nous qui a du pouvoir. Bref, samedi, toujours 21, nous avons Mercure carré Jupiter. Bon, il a fait une opposition à Saturne, celui-ci, hein, planète de la communication, des contrats, de comment mes idées en fait, hein, mes schémas de pensée. Alors déjà, comment je me parle à moi-même aussi, hein, et puis comment je parle aux autres. Donc 20 degrés Mercure Vierge, Jupiter 20 degrés Gémeaux. Bon, la parole ici pourrait se débloquer après l'opposition à Saturne, hein. C'est le carré de toutes les tensions et de tous les excès avec Jupiter. Donc ici, Mercure Vierge peut être très critique envers soi-même, comment on se parle, mais aussi comment on parle aux autres. Et Jupiter en Gémeaux, d'ailleurs, ça me fait penser, il peut y avoir l'effet de se comparer, hein, en Gémeaux. Donc on peut avoir des pensées un peu négatives par rapport à une comparaison, mais ne vous comparez pas les amis. Nous sommes tous des êtres justement dotés d'un Uranus, hein, qui nous donne notre originalité, notre excentricité, nos dons, nos défauts. Et ben voilà, c'est à prendre ou à laisser en fait, hein.
Alors, que dire de plus? Il peut y avoir des mensonges, des promesses non tenues, de la mauvaise foi. Il peut y avoir un ego démesuré ici, hein. Je pense plus fort que les autres, j'ai raison. Il y a un côté un peu jupitérien ici, hein. Bref, un ego démesuré pour certains. Donc, bonjour l'ambiance dans la communication et les relations, hein, pour ce samedi. Ça va être quand même avec Soleil opposé Neptune. Ça... Bon, ça va être chaud cacao. Et justement, alors le dimanche, le lendemain, qu'est-ce que nous avons? Et puis ça se jouera bien sûr aussi sur le samedi, hein, un jour, 2 jours avant et un jour, 2 jours après. Nous avons en premier lieu Vénus carré Pluton. Ouais. Bon, je vais vous parler de cycle. Vous savez que j'aime bien regarder la naissance du cycle. Ce carré décroissant entre Vénus et Pluton à 29 degrés Capricorne et Balance, il n'arrive pas d'un coup d'un seul. Non, il y a eu la naissance d'un cycle qui s'est passé quand? Le 17 février 2024, hein, à 0 degré du Verseau. Et puis, il y a eu un carré croissant le 1er mai à 2 degrés Taureau Verseau. Il y a eu une opposition entre Vénus et Pluton le 12 juillet. Allez, à vos agendas, que s'est-il passé? What's happening? 1 degré Verseau Lion. Donc c'est intéressant ici, hein. Qu'est-ce qui est né lors du mois de février? Qu'est-ce qui a pris un virage autour du 1er mai? On arrive à la culmination du cycle autour du 12 juillet. Et là, nous retrouvons un carré, un moment de tournant, de crise, un carré décroissant. Donc un petit peu plus dans la conscience de tout le cycle que nous avons vécu, hein. Et puis, nous aurons la nouvelle naissance de notre cycle. Donc on va terminer ce cycle, hein, qui aura lieu le 7 décembre, donc avant de finir l'année. Avant de finir l'année à 0 degré, une fois de plus. Bon, au cas où on n'aurait pas compris le cycle Vénus-Pluton, une deuxième opportunité de le revivre. De quoi ça nous parle ici, Vénus carré Pluton? Eh bien, une formidable nouvelle occasion de transformer, de réduire en poussière pour pouvoir redémarrer quelque chose. Alors, oserons-nous passer le cap? C'est la question qu'il faut se poser. Si jamais vous n'avez pas opéré de changement et que ça ne va pas dans votre vie, eh bien, on va dire au niveau des amours en premier lieu, au niveau relationnel, contractuel, mais aussi au niveau financier, hein. Vénus nous parle de finances aussi. Eh bien, oserons-nous passer à autre chose quelque part, hein, à effectuer une fin de contrat, à mettre fin à une relation, à mettre fin à un couple pour certains. Ici, le débat quand même, Vénus-Pluton, c'est passionné, hein. Il y a pas mal de passion, mais aussi de contrôle, d'essais, de tentatives, peut-être de manipulation. Ça peut toucher aussi pas mal lors des divorces, justement, par exemple, la garde pour les enfants. Why not? Avec ces effets de manche, hein, donc ici peut-être même pardon, au travers d'un avocat, hein, pourquoi pas. Alors après, nous avons un deuxième transit qui est Soleil Trigone Pluton. Soleil Vierge 29 degrés, Trigone à Pluton, en Capricorne à 29 degrés. Bon, nous sommes dans des signes de terre ici. Alors on sent bien, Vénus de son côté fait un carré à Pluton et de l'autre le Soleil fait un trigone. Donc on voit bien quand même la possibilité de transformer quelque chose, hein. Il est en train de se jouer quelque chose d'important ici. On peut se positionner avec fermeté, mais avec plus de facilité, puisque c'est un trigone. On retrouve aussi, rappelons-nous quand même, Soleil opposé Neptune. On a pu perdre de l'ancrage, donc ici on peut retrouver nos pieds sur la terre ferme, hein. Ça peut nous aider. Bon, en plus, le carré à Pluton va aussi nous faire un électrochoc et nous réveiller, pour certains, hein. Ça va se jouer plus ou moins finement, suivant les cas. En tout cas, il y a besoin de transformer une situation, hein. Alors où? Eh bien là où le Soleil en Vierge se trouve dans votre thème natal, et là où Pluton se trouve aussi. Et pour terminer, eh bien ce dimanche 22, nous allons vivre notre équinoxe d'automne, les amis. Le Soleil va entrer dans le signe de la Balance. Bon, on a vu le Soleil en Vierge, beaucoup de purification, cette pleine lune Vierge-Poisson.
on est en train de passer à autre chose, de purifier, de nettoyer. Et donc là, le soleil qui entre dans le signe de la balance, eh bien nous allons être à la recherche d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle harmonie, une accentuation sur justement le désir d'être en couple, d'être en partenariat, peut-être le désir de pacifier, mais non, je pense que vu que le soleil va passer en balance, il va croiser la lune noire, il va croiser le nœud sud, ça va venir aussi continuer le travail de lâcher nos vieux schémas relationnels, nos vieilles habitudes, de faire passer l'autre avant soi par exemple, hein. Peut-être que ça vous parle. Bon, grosso modo, conclusion, Christine, moi je trouve que ça va être une semaine quand même très intéressante émotionnellement. J'espère que toute cette terre va nous aider à contenir, hein, la terre c'est un réceptacle pour contenir toute cette eau, hein, cette lune, Neptune, Saturne là en poisson que nous vivons lors de cette pleine lune éclipse. Et donc qui dit éclipse dit qu'on peut vivre justement ces changements sur les 6 mois à venir. Juste dire aussi quand même que, bon, on l'a vu dans les transits, je trouve que c'est encore une semaine up and down au niveau des vibrations, des énergies. Bon, vous me direz si ça vous parle. On va se souhaiter une très jolie semaine et on va se dire à très bientôt. Au revoir.